Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je suis très heureuse de vous retrouver au sein du podcast Une parenthèse après cette courte pause hivernale. Mais surtout, je voulais commencer le podcast en vous souhaitant une très très belle année 2026. Je vous souhaite sincèrement qu'elle soit douce et que vous puissiez avoir du temps. Du temps pour vous reconnecter à votre liberté, à votre authenticité, poser vos limites, honorer vos besoins, mais surtout du temps pour vous créer un monde où petit à petit le traumatisme aura moins d'emprise et moins d'impact. Parce que je le rappelle, personne n'est trop cassé, personne n'est trop brisé pour pouvoir guérir. Pour ma part, même si je commence l'année avec plus de 39 de fièvre et en étant complètement enrhumée, je suis aussi très heureuse de vous annoncer l'ouverture du studio Transformation. Je sais que beaucoup d'entre vous attendiez avec impatience la sortie de ce support unique qui allie enseignement, pratique somatique, pratique créative, rendez-vous individuel et espace de co-régulation. Alors si toi aussi tu souhaites faire de ton année 2026 une année de guérison profonde, de régulation de ton système nerveux autonome et de renégociation de tes traumatismes, tu retrouveras dans la description de cet épisode de podcast un lien qui va te permettre d'accéder à 4 jours de pratique gratuite pour que tu puisses explorer le studio Transformation en toute liberté. Tu verras que tout au long de cette année, nous allons aborder les sujets des croyances limitantes, des différents styles d'attachement, des relations toxiques, de la honte, de la colère, du chagrin, de la fatigue chronique, de l'anxiété, des angoisses, mais aussi et surtout des symptômes désagréables. Et c'est d'ailleurs le sujet que l'on va explorer ensemble aujourd'hui tout au long de cet épisode de podcast. Et je pense que ça sera l'un des épisodes de podcast les plus importants de l'année pour que tu puisses changer ta relation à ton corps, à ton activation et à tous ces symptômes parfois chroniques que tu vis dans ton quotidien et que pour l'instant tu cherches à éteindre ou à étouffer. Petit point de vigilance ici, bien évidemment, si tu vis des symptômes persistants, inhabituels ou inquiétants, il est important que tu les fasses évaluer en priorité par un ou une professionnelle de la santé, tout simplement pour que tu puisses écarter toute cause médicale avant d'entamer ou de poursuivre un travail de régulation du système nerveux autonome et de renégociation des traumatismes. Et je vais introduire cet épisode de podcast par une citation de Bessel van der Kolk dans son livre « Le corps n'oublie rien ». Bessel van der Kolk nous dit que les personnes traumatisées se sentent chroniquement en insécurité dans leur propre corps. Le passé est encore vivant et prend la forme d'un malaise intérieur lancinant. Leur corps est constamment bombardé de signaux d'alerte viscéraux. Et j'ai pris cette citation parce qu'elle représente vraiment ce que j'ai vécu ces 20 dernières années. En réalité, je ne pourrais même pas vraiment te dire quand tout a commencé, parce que j'ai toujours eu un petit peu cette sensation de vivre dans un corps que je n'habitais pas vraiment, mais surtout que je ne comprenais pas.
Toutes ces dernières années, j'ai navigué au travers de vertiges, de nausées, de maux de tête, de fatigue chronique, de troubles digestifs, de syndromes prémenstruels, de palpitations, d'extrasystole, d'oppression, qui finalement n'ont jamais été expliqués par le corps médical. Chaque jour, je ressentais de nouveaux symptômes qui s'installaient, qui disparaissaient, puis qui revenaient autrement, comme si vraiment mon corps il changeait sans cesse de langage, mais que je n'avais pas le bon traducteur pour comprendre ce qu'il essayait de me dire. Alors au début, comme tout le monde, je pense, j'ai fait un petit peu ce marathon de la médecine, j'ai tenté de chercher des réponses, j'ai consulté encore et encore, j'ai fait une tonne d'examens et j'ai entendu dire que tout allait bien, que c'était seulement dû à l'anxiété, à mes traumatismes, alors qu'à l'intérieur, rien ne semblait vraiment aller. Avec le temps, je crois qu'il y a même eu un moment où j'ai fini par me convaincre que ce chaos corporel faisait simplement partie de la normalité et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec. Mais toi comme moi, on le sait, c'est vraiment très difficile de faire avec lorsque ces symptômes deviennent submergents, envahissants et invalidants au quotidien. C'est très difficile de ne pas vouloir les faire disparaître complètement, de les éteindre, de les étouffer, lorsqu'ils nous empêchent de nous lever le matin, de prendre une douche, ou même de prendre la voiture pour aller dans un magasin. Encore aujourd'hui, on nous dit qu'il faut accepter nos symptômes, mais je trouve que c'est vraiment difficile de rester dans cette posture d'acceptation et d'observation lorsqu'ils génèrent en nous une activation constante avec du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, mais au-delà de ça aussi une culpabilité intense, que ce soit par rapport à notre travail, parce qu'on peut parfois avoir de la difficulté à accomplir toutes nos tâches, mais aussi et surtout en lien avec notre famille et notre entourage. Vraiment, j'avais la sensation de me battre sans cesse contre quelque chose qui n'avait pas de forme, pas d'explication, et tout simplement en fait qui pour moi n'avait pas de sens. Donc, si toi aussi tu te reconnais dans mes mots, ce que je vais te partager aujourd'hui risque de changer profondément ta façon d'observer ton corps et de l'apprivoiser. Parce qu'une fois que l'on comprend ce qui se joue réellement dans notre système nerveux autonome après avoir vécu un traumatisme ou du stress chronique et que l'on met en place des pratiques adaptées, et bien tout simplement on offre aussi à nos symptômes la possibilité de s'apaiser et de se transformer. Parce que petit à petit, j'ai vu mes symptômes s'apaiser. Attention, ça ne veut pas dire que je ne ressens plus du tout d'inconfort, que je ne ressens plus de stress, que je ne ressens plus de douleur ou plus de tension, mais les symptômes chroniques ont pu réellement se transformer sur la durée. Aujourd'hui, je sais pertinemment que lorsqu'un symptôme ou qu'une sensation désagréable réapparaît, c'est pour pouvoir me transmettre des messages précieux sur certains espaces, certaines blessures, certains manques qui demandent encore un petit peu de soin et d'accompagnement. Donc ensemble, aujourd'hui, on va déjà revenir sur les bancs de l'école, accéder à beaucoup d'enseignements pour que tu puisses mettre du sens sur ce qui se passe dans ton corps avec toutes ces sensations et tous ces symptômes chroniques que tu peux ressentir au quotidien. Donc on va partir sur la base des bases. Qu'est-ce que c'est un traumatisme ? Comme l'explique Gabor Maté dans The Myth of Normal, je m'excuse d'avance pour mon anglais, le traumatisme n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que notre corps a dû mettre en place pour survivre à ce moment-là. Autrement dit, et si tu me suis depuis un petit moment, normalement tu as déjà acquis ces notions-là, ce n'est pas l'événement lui-même qui crée la blessure, mais la manière dont notre système nerveux autonome réagit pour faire face à une situation qui dépasse momentanément nos capacités et nos ressources. Et pour pouvoir t'aider à intégrer cette notion du traumatisme, je vais prendre un exemple concret. Imagine que tu te retrouves face à une personne qui adopte un ton ou une posture agressive. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Ton système nerveux autonome va d'abord activer sa branche sympathique, qui est une branche de mobilisation, ainsi que ses deux réponses de survie, donc soit la fuite, soit le combat, pour tenter de faire face à la menace par l'action.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiologiquement, dans ton corps, tu vas ressentir que ton cœur va s'accélérer, que tes muscles vont se tendre, peut-être que ta mâchoire aussi va se crisper. Potentiellement, tu vas ressentir un petit peu d'agitation, d'anxiété, de stress, de colère aussi. Tout ça pour soit partir et te protéger ton intégrité, soit riposter et dire stop et poser tes limites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'événement réside dans le trop? Donc soit trop lent, trop tôt, trop fort, trop rapide, trop intense ou trop insuffisant. Et bien simplement ton système nerveux autonome va engager sa branche parasympathique dorsale qui elle est une branche d'immobilisation et tu vas te figer parce que ton corps n'a pas assez de ressources ou d'issues pour faire face à la menace par l'action. Cette réponse de figement est une réponse de survie hybride qui allie de l'activation sympathique, donc l'activation de base que ton système nerveux autonome a mis en place pour faire face à la menace par l'action, et de l'énergie dorsale qui vient emprisonner tout ce surplus d'énergie sympathique. C'est vraiment, si je dois te donner une image, c'est comme si tu appuyais simultanément sur la pédale de frein et d'accélérateur de ta voiture. D'un côté, il y a une partie de toi qui voudrait agir, tu ressens de l'anxiété, du stress, de l'agitation, des émotions et des sensations à l'intérieur de toi qui voudraient te pousser à l'action, mais ton corps, il est comme paralysé. C'est vraiment l'adage du « je veux, mais je ne peux pas ». Et si toute cette énergie mobilisée par la branche sympathique ne peut pas être libérée pendant ou après l'événement traumatique, elle reste alors coincée à l'intérieur de ton système qui en tire une conclusion simple. Tant que cette énergie est présente, cela signifie que le danger n'est pas passé. Parce que je fais un petit aparté ici, mais l'énergie, elle ne disparaît pas toute seule. C'est pas magique. Donc si elle n'est pas libérée par le mouvement, des tremblements, des décharges émotionnelles, tout simplement, elle reste coincée à l'intérieur de notre système. Et à partir de là, la moindre activation, le moindre déclencheur peut faire basculer notre système nerveux autonome dans ses réponses de survie, de combat, de fuite, de figement, d'effondrement, tout simplement pour tenter de compléter encore et encore le cycle et enfin décharger toute cette énergie bloquée. Donc, cette première explication sur qu'est-ce que c'est le traumatisme te permet déjà de comprendre une chose essentielle. Lorsqu'on a vécu un événement qui a dépassé nos capacités, notre système nerveux autonome continue de rester dans un état d'hypervigilance, d'alerte, de figement, voire d'effondrement. Ces activations constantes de nos réponses de survie génèrent inévitablement des changements physiologiques, parfois extrêmes, et donc des symptômes. Palpitations, vertiges, troubles digestifs, tremblements, oppression, etc., etc. Et à la base, ces changements physiologiques, ils sont sains parce que ils nous permettent en fait de garder un équilibre, de nous maintenir dans un espace de sécurité, surtout lorsqu'on est face à des agents stresseurs, à des dangers ou à des menaces. Mais lorsque c'est tout le temps, lorsque c'est quotidien, c'est vraiment le signe qu'il y a dérégulation et que le système reste prêt à réagir parce que lui, il a intégré que le danger n'était pas totalement passé. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime aller dans les profondeurs de l'enseignement et de l'éducation pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre système et de notre corps. Lorsqu'on a vécu un traumatisme, quelque chose de beaucoup plus subtil se joue à l'intérieur de nous, puisqu'un conflit intérieur invisible s'installe. Et là, je t'invite vraiment à prendre une feuille de papier avec un stylo pour dessiner ou noter ce que je vais te dire pour que ça puisse faire sens. Ce conflit intérieur, il est très simple. D'un côté, il y a toute une partie de notre système nerveux autonome qui cherche à compléter les boucles de survie pour enfin retrouver le chemin de la sécurité. Autrement dit, il y a toute une partie de ton système qui va chercher à libérer, décharger et intégrer. Ces activations peuvent être déclenchées par des sons,
des odeurs, des postures ou même des situations qui rappellent, de près ou de loin, le choc originel. Si tu veux, à chaque fois que ton système nerveux autonome va identifier un signal de danger qui a des spécificités similaires avec ton traumatisme originel, il va en même temps en profiter pour remettre en mouvement, pour faire circuler toute l'énergie de survie qui est bloquée au sein de ton système nerveux autonome. Pourquoi ? Pour que cette énergie puisse être traversée, ressentie et trouver une voie de sortie et de libération. L'objectif est toujours le même, permettre à l'énergie de survie de circuler et créer une expérience correctrice pour qu'enfin le système puisse se stabiliser. Donc si je récapitule, tu as une première partie de ton système qui veut réguler, libérer l'énergie bloquée et ramener équilibre et homéostasie dans ton corps. Mais de l'autre côté de ce conflit intérieur, on retrouve aussi une autre partie de notre système qui, elle, a été profondément marquée par le traumatisme et qui cherche à tout prix à nous protéger d'une nouvelle submersion ou d'une nouvelle potentielle retraumatisation. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu as vécu le choc originel, tu as aussi ressenti de nombreuses sensations et émotions que tu as intégrées comme étant trop intenses, trop effrayantes ou trop submergentes à traverser. Alors ça, pour le coup, c'est tout à fait possible que tu ne t'en souviennes pas parce que le corps, le système nerveux autonome sont très bien faits. Et quand une expérience a été trop douloureuse, tout simplement, ils viennent inhiber certains détails de cette expérience. Mais ce n'est pas parce que tu ne te souviens pas d'avoir vécu des sensations ou des émotions très intenses au moment du choc qu'ils n'existent pas. Donc ici, c'est assez simple à comprendre, mais à chaque fois que tu revis une sensation, une émotion, une douleur, un inconfort, une tension qui rappelle de près ou de loin l'événement traumatisant, tu as cette deuxième partie du système nerveux autonome qui va déclencher automatiquement un état de protection pour éviter une nouvelle submersion. Donc là, tu vois déjà clairement qu'il y a deux parties de ton système qui s'opposent et qui tirent dans des directions opposées. Une partie de ton système qui est dans la mobilisation, l'action, et une autre qui, au contraire, est dans l'immobilisation. À cela, on va rajouter en plus une complexité supplémentaire. Cette complexité est en lien avec toutes les croyances que nous avons intégrées tout au long de notre développement. Je ne veux pas faire de généralité ici, mais on va pas se mentir, dans la majorité des foyers, on ne nous a pas forcément appris à nous sentir en sécurité. On n'a pas forcément eu une personne de confiance, une figure d'attachement qui a accompagné, grâce à la corégulation, notre système nerveux autonome pour intégrer qu'on pouvait ressentir une sensation, ressentir une émotion, la traverser en s'appuyant sur nos ressources et nos capacités pour enfin retrouver le chemin de la sécurité. Globalement, ce que je vois au sein du studio Transformation, c'est plus des personnes, et j'en fais partie, qui ont profondément intégré qu'il fallait toujours rester fort, forte, qu'il ne fallait jamais pleurer parce que pleurer c'est pour les faibles, que se mettre en colère pouvait être dangereux ou au contraire, que la colère est associée à un signal de sécurité, de normalité, qu'il ne devait pas se plaindre, qu'il devait tout le temps être parfait ou parfaite. Toutes ces croyances viennent finalement ramener de l'embûche à notre capacité de régulation, à traverser nos activations, ce qui vient inévitablement réduire encore plus notre fenêtre de tolérance. Donc si je dois résumer, c'est un petit peu comme si tu avais deux personnes qui tiraient sur une même corde. C'est deux dynamiques opposées. Donc une partie de ton système qui veut libérer l'énergie de survie et une autre qui continue de te protéger, génère une nouvelle boucle de figement. Ton corps se retrouve à nouveau coincé dans cet entre-deux et tu es replongé dans l'impuissance du je veux, mais je ne peux pas. L'énergie, elle est là. Elle veut circuler, mais le système ne peut pas la libérer en toute sécurité
Parce que tu n'as pas retrouvé assez de capacité et de sécurité. Sauf qu'encore une fois, cette énergie de survie ne peut pas disparaître toute seule. Donc le système nerveux autonome doit trouver des soupapes de sécurité pour libérer des fragments d'énergie de survie pour qu'on puisse garder un équilibre, sans nous replonger dans l'impuissance, le figement, l'effondrement qu'on a vécu lors du choc originel. Et dans ces moments-là, la plus grande soupape de sécurité dont dispose notre système nerveux autonome, spoiler alert, c'est les symptômes. Les symptômes deviennent la seule possibilité pour notre système de décharger l'énergie bloquée, tout en nous protégeant d'une potentielle retraumatisation. Si tu m'as suivi jusqu'ici, parce que je le sais, que tout le monde n'a pas encore l'espace, la sécurité et la capacité nécessaires à entendre ce que j'ai à dire sur le sujet du symptôme, tu as normalement eu ce petit déclic qui te dit « Ok, peut-être que mes symptômes ne sont pas mes ennemis, mais un mécanisme de survie et de protection de mon système nerveux autonome pour me maintenir dans un état de sécurité. » Formulé autrement, on peut vraiment imaginer les symptômes comme la partie visible d'un iceberg. Ce que tu vois est ce que tu ressens à la surface. Donc, tes palpitations, tes vertiges, tes tensions, tes douleurs, tes nausées, tes tremblements, ta fatigue, peu importe, n'est que la manifestation externe d'un processus beaucoup plus profond. En dessous de l'iceberg, sous ces symptômes, se trouvent des sensations, des émotions, des souvenirs, des blessures et même des croyances que ton système nerveux autonome n'a pas pu traverser au moment du choc, faute de ressources et faute de capacité. Ton système nerveux autonome n'a pas pu ressentir et traverser ces sensations. Pourquoi ? D'une part parce qu'au moment du choc originel, ta mémoire implicite les a intégrés comme étant trop intenses, parce qu'ils t'ont submergé, et d'autre part parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore récupéré assez de sécurité pour pouvoir les ressentir et les intégrer. Autrement dit, le symptôme est une soupape de sécurité brillante, un moyen en fait de décharger une partie de l'énergie de survie accumulée de manière graduelle, sans que tu n'aies à revivre l'intensité, toute la globalité du traumatisme originel, parce que pour ton système, le symptôme est moins dangereux que ce qu'il cache. Même si c'est extrêmement désagréable et inconfortable à vivre au quotidien, pour ton système nerveux autonome, le symptôme est toujours plus safe que l'émotion de tristesse, de chagrin, de colère ou d'autres sensations primaires que tu as vécues et ressenties lors du choc originel et qui t'ont mené à l'effondrement. Et je vais te dire quelque chose d'extrêmement important. Sans le symptôme, ton corps ne pourrait pas survivre. Ton corps serait saturé par l'activation traumatique, par les hormones de stress. Le stress serait incontrôlable et tout simplement tu ne pourrais pas maintenir l'homéostasie, soit un équilibre dans ton système et dans ton corps. Ce que j'aimerais vraiment que tu comprennes, c'est que chaque symptôme a sa raison d'être. Il ne se manifeste pas au hasard. Il signale qu'une partie de ton système nerveux autonome est encore bloquée dans ces résidus d'activation traumatique qui ne trouvent pas de voie de décharge. Il montre que ton système est encore en alerte et qu'une boucle de survie ne trouve pas d'achèvement, ou encore qu'une émotion ou qu'une sensation n'a pas pu être complètement traversée faute de sécurité. En conclusion, aussi désagréable soit-il, éteindre le symptôme n'est pas et ne sera jamais la solution pour qu'il puisse s'apaiser. Tout simplement parce que tant que tu ne pourras pas intégrer l'information qui se cache derrière le symptôme en toute sécurité, ton inconfort continuera à se déplacer, à s'amplifier et à s'intensifier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai pu expérimenter tout au long de mon parcours de guérison. Il y a certains symptômes comme les vertiges qui ont été pour le coup assez chroniques que je vivais tous les jours, quotidiennement. Mais il y en a d'autres comme les palpitations, les extrasystoles, les nausées, qui venaient, qui repartaient, qui se déplaçaient, qui s'intensifiaient lors de certaines réactivations traumatiques et qui finalement finissaient par disparaître.
En fait, ton corps, il va tester différents symptômes jusqu'à que tu t'arrêtes et que tu l'écoutes. Donc, s'il y a bien une chose que tu dois retenir, c'est que l'apaisement des symptômes n'est pas un objectif à atteindre, mais la conséquence naturelle d'un travail beaucoup plus profond. Un travail de sécurité, de régulation du système nerveux autonome et de renégociation des traumatismes. Je vois trop de personnes, et attention, c'est sans aucun jugement parce que moi-même je l'ai fait pendant plusieurs années, qui dirigent toute leur énergie et tout leur effort au mauvais endroit. Elles cherchent à faire disparaître leurs symptômes, à les contrôler, à les calmer, à les éviter, alors qu'en réalité, le véritable levier de guérison se situe ailleurs, dans la capacité du système nerveux autonome à se sentir en sécurité, à élargir sa fenêtre de tolérance pour qu'enfin l'énergie de survie puisse aller à son terme sans submersion. Trop de personnes cherchent les outils, les formations, les pratiques pour éteindre les symptômes, et on voit bien que ça ne marche pas, en tout cas ça ne tient pas sur la durée. Alors que si tu viens travailler sur ta régulation de ton système nerveux autonome, et je sais que c'est contre-intuitif et c'est pas ce qu'on nous a appris à faire, et ben finalement tu vas élargir ta fenêtre de tolérance à ressentir ce qui se passe dans ton corps, et tu vas pouvoir accéder à ce qui se passe sous le symptôme. Et si tu arrives à accéder à l'information, à l'émotion, à la croyance, à la blessure, au manque, et que tu arrives à la renégocier, le symptôme, tout simplement, il n'a plus besoin d'être là. Et si je pousse encore plus loin, parce que je vais pas te raconter de mensonges, ça veut pas dire que tu vas plus jamais ressentir de symptômes, de sensations désagréables dans ton corps, mais à terme, ça va pouvoir aussi devenir un indice précieux qui va te générer une petite alarme et va te dire attention, là il y a quelque chose à aller regarder. Là il y a quelque chose de nouveau à aller renégocier. Là il y a une partie de toi blessée qui a besoin de soins, d'attention et d'accompagnement. Et c'est ça qui permet un apaisement durable. C'est ça qui permet de reconnecter à sa liberté et à son authenticité. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus inconfortable, mais ça veut dire que tu as la capacité de traverser l'inconfort sans t'y engouffrer, sans t'effondrer, sans tomber dans le figement, pour écouter ce qui se passe derrière et pour soigner la blessure originelle. Le problème n'est pas le symptôme, c'est notre incapacité à ressentir et à contenir les activations quotidiennes. Et on est tous logés à la même enseigne. Aujourd'hui, on fonctionne au sein d'une société qui est saturée d'agents stresseurs. Si tu cherches des pratiques, des formations pour ne plus rien ressentir, il n'empêche que physiologiquement, l'énergie de survie, elle reste bloquée dans ton système. Et que oui, potentiellement, ça va te générer un apaisement immédiat, mais ça ne va pas tenir sur la durée et tu vas continuer ces cycles où tu vas t'effondrer encore, encore et encore. Et je sais que ce que je te propose aujourd'hui, c'est pas sexy. On préfère tous instinctivement trouver une solution qui va nous permettre de ne plus souffrir, de ne plus ressentir. Mais la réalité, c'est qu'on est des êtres humains et que nous serons traversés par le ressenti tout au long de notre vie. Alors peut-être qu'il est temps pour toi de te poser la question où est-ce que tu souhaites réellement mettre ton énergie aujourd'hui dans ton quotidien et dans ta guérison. Maintenant que ça c'est dit, même si c'est pas forcément très agréable à entendre, j'ai pas trop aimé quand on me l'a dit moi aussi, mais je vois et je note ce qui a fonctionné pour moi et ce qui marche aujourd'hui au quotidien, puisque je ne suis plus envahie de vertiges chroniques et d'autres sensations qui m'empêchaient de fonctionner au quotidien. On va parler un petit peu de la mise en action. Comment est-ce que toi déjà, en toute autonomie, tu vas pouvoir récupérer un petit peu de capacité, de régulation dans ton système nerveux autonome pour pouvoir contenir et ressentir tes agents stresseurs, tes déclencheurs et tes activations. Le premier pas que tu vas pouvoir poser, c'est de récupérer de la sécurité. Parce que je le rappelle, si aujourd'hui tu ressens autant d'inconfort dans ton corps, c'est déjà parce que ton système ne retrouve plus le chemin de la sécurité puisque pour lui, le danger n'est pas passé. Donc l'enjeu ici, et c'est juste une étape fondamentale de la régulation, c'est de montrer somatiquement à ton corps qu'aujourd'hui, tu es en sécurité. Peu importe si tu es en train de ressentir une émotion, une sensation, alors ici je te parle vraiment d'inconfort qui est tolérable, je te parle pas
de l'inconfort qui te submerge complètement et qui te plonge dans tes réponses de survie où tu as la sensation que quelque chose de grave va se dérouler. Mais lorsque tu ressens un inconfort tolérable pour toi, c'est de te ramener des ressources de sécurité pour montrer à ton corps qu'aujourd'hui le danger il est passé. Simplement penser je suis en sécurité dans ces moments-là où tu es déclenché ne changera strictement rien à l'expérience que tu vis dans le corps parce que 80% des signaux vont du corps vers le cerveau et seulement 20% des signaux vont du cerveau vers le corps. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ta neuroception et sur l'aspect physiologique. Donc, pour ça, tu vas pouvoir mettre en place des ressources de sécurité dans ton quotidien. Quelles sont les ressources, les catégories de ressources, peu importe si elles sont corporelles, relationnelles, environnementales, sensorielles, cognitives, symboliques ou créatives, qui permettent à ton système nerveux autonome et à ton corps de ressentir la sécurité. Et ça, pour le coup, on est tous et toutes très différents. Donc, je t'invite vraiment à faire la liste de toutes ces petites choses du quotidien qui te permettent de t'apaiser, qui te permettent de te soutenir dans ce que tu traverses. Et bien sûr, de les mettre en place quotidiennement. Parce que le système ne peut intégrer des expériences correctrices qu'au travers de la répétition. La sécurité, c'est une base fondamentale de tout processus de guérison et de transformation. Sans elle, on va pouvoir mettre plein de choses en place, mais au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Maintenant, c'est aussi mon rôle de te rappeler que la régulation profonde ne peut pas se faire seule. Pourquoi ? Et je pense que tu l'as déjà remarqué dans ton quotidien, mais lorsque l'activation augmente, dès que l'on s'approche de quelque chose de plus sensible, inconfortable ou douloureux, le réflexe automatique du système est de vouloir éteindre, contrôler ou fuir ce qui est ressenti. Donc là, c'est vraiment la deuxième partie du système nerveux autonome qui va prendre le dessus et qui va vouloir te protéger. C'est tout à fait normal, le rôle du système nerveux autonome à la base est avant tout de nous protéger et de nous maintenir dans un espace de sécurité. Donc pour pouvoir progressivement élargir notre fenêtre de tolérance et nos capacités, pour pouvoir rester présente à l'activation, sans replonger dans le figement, l'effondrement ou la submersion, il est nécessaire d'avoir à la fois un espace sécurisant et contenant qui va permettre l'intégration, mais aussi d'être en lien avec d'autres personnes, d'autres systèmes nerveux autonomes plus régulés que le nôtre, afin que notre corps puisse intégrer qu'il n'y a pas de danger à ressentir et qu'il possède en fait tout simplement la capacité de retrouver sa stabilité grâce à la co-régulation. Tous les outils, toutes les pratiques de régulation que tu vas pouvoir trouver sont très intéressantes pour faire une partie du travail, mais le plus gros de la transformation et de la guérison se fait en connexion avec d'autres systèmes plus régulés. Je fais un petit aparté ici, mais c'est d'ailleurs comme ça que l'enfant a la possibilité de se créer une carte du monde remplie de sécurité. Lorsqu'il a la possibilité d'avoir un adulte, une figure d'attachement qui est assez régulée pour lui montrer qu'il a la capacité de traverser et d'intégrer ses activations, on lui offre aussi la possibilité de traverser les agents stresseurs, les défis de la vie avec beaucoup plus de flexibilité et d'adaptabilité. Aujourd'hui, toi, tu n'as peut-être pas cette possibilité, justement parce qu'on ne t'a pas assez accompagné tout au long de ton développement. Donc le principe, il est le même quand on est adulte et qu'on souhaite guérir, on a besoin de systèmes nerveux autonomes plus régulés pour nous montrer que le danger, il est passé et qu'on a la possibilité d'étirer progressivement notre fenêtre de tolérance et nos capacités. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai créé le studio Transformation. Le studio Transformation, c'est le tremplin dont j'aurais eu besoin, en toute honnêteté, et dont tu as besoin toi aussi pour réguler ton système nerveux autonome, récupérer de la capacité, augmenter ta fenêtre de tolérance sans te brusquer, aller à la rencontre de tes symptômes sans être submergé, retrouver du choix, de la liberté et de l'authenticité et surtout renégocier en douceur tout ce qui est resté bloqué dans ton corps et qui t'empêche aujourd'hui de vivre pleinement. C'est pour ça que le studio est un support unique parce qu'il allie à la fois une formation continue où tu vas accéder à beaucoup d'enseignements, de supports créatifs et somatiques,
mais aussi des rendez-vous individuels où je vais te prêter momentanément mon système nerveux autonome régulé pour que tu puisses renégocier en profondeur tes blessures. Un espace collectif de co-régulation où tu vas pouvoir pleinement te déposer. Et une section beaucoup plus hybride où chaque semaine, chaque vendredi, nous allons explorer de nouveaux thèmes de la guérison en lien avec les émotions, les pensées, les sensations, les relations toxiques, les croyances limitantes, etc., etc. Tout a été pensé pour que tu puisses petit à petit retrouver de l'autonomie dans ta guérison et accompagner ton système nerveux autonome dans le respect de ton histoire, de tes manques et de tes blessures. Alors si tu sens que c'est le bon moment pour toi pour approfondir ta guérison, tu retrouveras le lien du studio au sein de la description de l'épisode du podcast. Et si tu as encore des doutes, n'hésite pas à bénéficier de mes 4 jours de pratique gratuite. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment adoré faire cet épisode de podcast parce que les symptômes ont été un sujet extrêmement sensible, submergent et déroutant tout au long de mon parcours de guérison. J'avais vraiment perdu toute ma capacité à ressentir et j'ai passé tellement de temps à chercher les bonnes pratiques, les outils miracles qui me permettraient de ne plus rien ressentir du tout. Sauf que ne plus rien ressentir du tout, c'est aussi ne plus être en vie. Alors j'espère sincèrement que cet épisode de podcast t'aura parlé et que la prochaine fois que tu verras un symptôme ou une sensation désagréable apparaître, juste que tu puisses te dire « Ok, potentiellement, là, c'est pas forcément mon corps qui se retourne contre moi, mais c'est mon système qui a besoin de décharger un fragment d'énergie de survie et qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore assez de sécurité pour pouvoir le traverser pleinement. » Ça ne veut pas dire que tu les acceptes, ça ne veut pas dire que c'est pas inconfortable, douloureux ou que c'est pas frustrant, parce que la réalité, c'est que c'est extrêmement frustrant de voir réapparaître ou se déplacer ou s'intensifier certains de nos symptômes. Mais cette compréhension va déjà te permettre de laisser un petit peu d'espace et de légitimer cette manifestation corporelle qui, je te le répète, n'est là que pour une seule chose, te maintenir en sécurité. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un petit message sur Instagram. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre pour vous accompagner dans votre guérison. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.